Donc la web-série parle d'une gothique et d'une Lolita qui devront apprendre à vivre ensemble car leurs parents se sont remariés. Et évidemment, ça risque pas de se passer forcément très bien étant donné qu'elles viennent de deux univers assez éloignés et de styles aux couleurs très éloignés aussi. Donc ça va être haut en couleurs. D'où vous est venue l'idée de ce projet? Je pose à qui Bah, moi de base, donc je défilais pour Jérôme Doppler pour le magasin Suite Le Ligotte, donc en tant que mannequin. Et au bout d'un moment, j'ai reçu un mail, un message qui me demandait si ça m'intéressait de jouer dans une web-série qui aurait pour thème les gothiques, les Lolitas. Et vu que j'étais dans le style, bah, ça m'a bien intéressé sur le coup. Voilà. Et du coup, pourquoi le Lolita? Pourquoi... Je pense que le thème est surtout voué à servir la cause du créateur, donc du Jérôme Doppler, pour soutenir notamment sa boutique, comme le disait à juste titre Cécile, de soutenir Suite Le Ligotte. Et c'est une boutique justement d'habits de ce genre-là, donc autant gothique, autant Lolita, et mêler les genres justement entre la gentille Suite, qui est pas si gentille, et la méchante goth, qui est pas si méchante, pour justement mettre en avant finalement tout ce qui est vêtements de la boutique. Et finalement on s'y pris carrément au jeu pour créer cette web série qui maintenant est devenue existante à part entière. Présentez vos personnages. Donc moi, mon personnage s'appelle Eline. C'est une gothique assez renfermée et très peu ouverte par rapport à l'arrivée de sa nouvelle demi-sœur. Et elle a assez mal pris le fait que son père lui racontait des cracks comme quoi elle aurait le même look. Donc forcément, au début, la pilule a du mal à passer. Moi du coup je joue le père en fait de Eline à la base, et puis quelque part le père adoptif finalement d'Amélia. Et mon rôle consiste à m'en prendre plein la tronche. Je suis un peu le souffre-douleur des deux demoiselles qui sont là, mais bon finalement parfois je leur rendrai bien. Et donc moi je joue le rôle d'Amélia, donc la nouvelle demi-sœur d'Aileen et la fille adoptive de Jean. Et mon personnage a l'air assez innocent et gentil, un peu niais comme ça, mais au fond j'ai l'impression que c'est quand même une sacrée petite peste qui aime bien se faire passer pour la gentille, mais qu'au fond j'en profite pour te faire des sales coups. Et du coup, donc ça vient tout juste de commencer. Dans les premiers épisodes, on sent vraiment une grande tension entre les deux personnages. Est-ce que dans les prochains, on peut s'attendre par exemple à une amélioration de leur relation, disons, genre atténuée? Bah alors dans le 3e épisode qui va sortir prochainement, il y a une fin qui effectivement va déjà sous-entendre quelque chose entre les deux, donc ça va faire avancer l'histoire et la relation entre les personnages, et puis au fur et à mesure effectivement il y aura différents éléments qui vont chambouler la psychologie des personnages et leur relation. Et du coup, pour les deux demoiselles, vous vous habillez toujours en Lolita ou occasionnellement ou... Bah moi pour ma part c'est mon style de tous les jours, donc je m'habille souvent en corset, donc en gothique, avec les grandes jupes, les crinolines, ce genre de choses, et je laisse... Nous on a essayé mais ça nous va pas très bien. Et moi aussi, c'est mon style de tous les jours, même si, comme le Lolita peut être assez voyant avec des gros jupons, des grosses chemises, et ça ressemble un peu à une grosse meringue, comme le disent les gens qui connaissent pas trop. J'essaye d'être assez sobre, de mettre moins de jupons, de rester dans des tons assez sombres. Voilà, pas comme dans la série. Vous avez d'autres projets pour la suite ou... Alors moi personnellement je suis créateur et le scénariste aussi de la série Past. C'était donc une série de KPDP fantastique. Alors KPDP parce qu'il y a une partie de l'équipe qui fait de l'escrime artistique, et fantastique parce qu'en fait c'est Raphaël qui est dans le présent à la base, qui va se retrouver catapulté au XVIIe siècle. Alors quelque chose complètement improbable, donc il va apprendre à vivre au XVIIe siècle, et évidemment dans chaque épisode il y a toujours une partie au présent, parce qu'évidemment la vie continue dans le présent, et une partie qui se passe au passé avec une intrigue complète. On aura d'autres projets évidemment sur la suite, puisque j'ai monté une association qui s'appelle 16 mm, qui s'occupe de la diffusion, la création et la réalisation d'œuvres audiovisuelles. Aujourd'hui l'association gère Past et gère Lolitaisen, et avec d'autres projets qui vont venir, que ce soit de notre part ou que ce soit d'autres personnes qui veulent intégrer cette association et créer un collectif en fait de séries, de web-séries. Et Rémi a certainement plein de projets aussi.
C'est vrai. Merci. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez de la première édition de Geekopolis? Bah moi ça m'avait bien plu le concept en soi de la Geekopolis. Après c'est vrai qu'on vise surtout un public assez jeune. En général ceux qui nous regardent sont plutôt entre les 15-25 ans et Geekopolis s'adresse plutôt à un public assez âgé. Mais en soi c'était une bonne expérience, ça nous a permis de rencontrer pas mal de personnes donc j'ai trouvé ça très sympa. Pour ma part, je trouve que Geekopolis a été organisé de manière relativement magistrale parce qu'il n'y a pas eu un pépin, ou tout du moins on les a pas vus, donc s'il y en a eu, ils les ont super bien cachés. Et pour Past, c'est quelque part une révélation parce qu'on se confronte au public parisien qui n'est pas forcément évident. Nous par contre, on est en plein dans notre cible, donc on est plus sur les 25-40 ans. Et bon, on est super content de cette première édition, on espère que les prochaines soient aussi bien, voire mieux. 42. En fait, pour nous, c'est vrai qu'avec PASS, on était habitué à aller sur des conventions qui étaient plus réduites, alsaciennes, quoi, comme la Japan Addict, la CNU. Et là, effectivement, c'est vrai que c'est la première fois qu'on tombe vraiment sur quelque chose vraiment d'énorme, où il y a vraiment un gros flux de personnes, et effectivement, ça amène pas mal de gens viennent sur le stand et tout. Effectivement, c'est une très bonne expérience. Alors moi je trouve que pour une première édition c'est vraiment super bien organisé comparé aux autres conventions où les premières c'était assez vide, assez dépeuplé. Ensuite niveau thème je trouve que l'espace est super bien organisé aussi. Il y a plusieurs catégories à chaque fois, beaucoup de petits univers différents. Et voilà, c'est tout. Et je trouvais que c'était bien de pouvoir découvrir d'autres web-séries aussi, pouvoir échanger avec beaucoup de monde, parce que c'était vraiment très convivial. Voilà. Et pour finir, avez-vous un petit mot à dire Bah, tous ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez venir sur notre page Facebook pour suivre les épisodes qui sont régulièrement postés à raison à peu près de 1 par mois. Donc tous ceux qui veulent venir nous voir, un petit j'aime sur la page, voilà. Sachant qu'il y a aussi un site internet qui est www.loli-tyson.fr et pour Past c'est www.past-webserie.fr. On n'a pas cherché à faire compliqué. Je veux dire, représente l'Alsace. Ben, merci beaucoup de nous suivre déjà parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui nous suit et qui aime bien. Voilà, je ne m'attendais pas à autant de monde et c'est vraiment génial. Voilà, merci. Et merci pour l'interview. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé notre premier reportage de Geek Me. Merci également aux 2 web-séries qu'on a pu rencontrer qui sont Loli Tyson et puis Sweet Brain Effect de la Black Cat. Vraiment merci, on vous suivait déjà avant, on a regardé toutes vos vidéos avant de vous interviewer parce qu'on vous suit depuis pas mal de temps et c'était super agréable de pouvoir déjà vous rencontrer, de pouvoir échanger et de vous interviewer. Donc vraiment merci beaucoup de votre accueil, vous êtes vraiment super cool et j'espère vraiment qu'on se reverra prochainement.